Bonjour à tous, on a ouvert la salle de webinaire puisqu'il est 12h30. Deux petites précisions avant que nous ne démarrions. Je vais demander aux participants, d'ailleurs qu'on remercie pour leur présence à ce webinaire, de couper les micros. Ça facilitera le bon confort auditif de tout le monde. Et puis par ailleurs, deuxième point de logistique, on a eu un webinaire d'1 heure, 30 minutes de présentation environ et 30 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions au fur et à mesure des interventions, je vous invite à utiliser la boîte conversation qui nous permettra de recenser toutes vos questions et de pouvoir y répondre à la fin de la participation de nos intervenants. On va démarrer tout de suite. J'imagine que ça fera venir au fur et à mesure les différents participants. Donc, merci beaucoup de vous être rendu disponible aujourd'hui pour ce webinaire qui a été initié par Immersio Bio aux côtés du CMQ Biotech Santé à l'occasion de la GNBB. Il y a des événements un peu partout aujourd'hui en France et par voie digitale pour découvrir cette filière de la bioproduction des biomédicaments en France. Donc, on sait que depuis plusieurs années, la France a une ambition très forte, qui est celle de devenir un des leaders européens de la bioproduction. On a des investissements, on a des capacités industrielles qui se renforcent, mais on a évidemment à avoir en ligne de mire un des facteurs clés de réussite de cette filière. C'est évidemment les femmes et les hommes qui vont faire vivre ce secteur de la bioproduction en France. Donc, ceci nous amène à dresser, on va dire, 3 enjeux qui nous paraissent importants. Le premier, c'est évidemment celui de l'adéquation entre les compétences et les besoins réels des industriels, puisqu'on sait que les métiers, les technologies évoluent extrêmement rapidement, les attentes des entreprises aussi, et donc comment se conformer à ce rythme d'évolution inédit. Le deuxième, c'est celui donc de l'agilité des parcours de formation, corollaire du premier postulat. Comment faire en sorte que les contenus de formation évoluent au même rythme pour accompagner les transformations de la filière des biomédicaments. Et enfin, l'enjeu de l'opérationnalité. On sait qu'on est face à un secteur en forte croissance, qu'il y a des besoins RH, des besoins de poste très importants et identifiés, mais ce qui signifie qu'on a besoin d'avoir des talents rapidement opérationnels sur leur poste. Donc, face à tous ces enjeux, on voit émerger de très nombreuses initiatives partout en France sur le territoire. Et on a donc souhaité organiser cet échange avec un regard croisé de 6 témoins qui pourront apporter leur vision et leurs réponses à toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Donc, on a le plaisir d'accueillir, et je vais les citer et les présenter, ils pourront revenir les uns et les autres si besoin pour compléter cette très brève présentation. Maud Bernis, qui est directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications Biotech Santé. Agnès Collodin, qui est directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques au lycée de la Martinière du Cher. Marc Jans, qui est inspecteur régional d'académie. Morgane Lebras-Carabeuf, inspectrice générale d'académie. Sandrine Lemoine, qui est CEO d'Immersio Bio. Et enfin, Catherine Rosier, qui travaille aux ressources humaines de Sanofi. Évidemment, merci à chacun d'avoir accepté de participer à ce webinaire et d'apporter leur vision, leur expérience et leur perspective. Donc, je vous propose sans plus attendre de démarrer. J'invite de nouveau chacun des participants, si c'est possible, de couper leur micro. Et donc, on va démarrer tout de suite avec Marc et Morgane. On a donc une première question pour vous et on a cette vision un peu holistique avec vos fonctions d'inspecteur d'académie. Donc, une question que j'adresse à vous deux. Aujourd'hui, comment les référentiels de formation évoluent ou ont évolué pour intégrer les besoins des industriels en biotech?
Merci Marianne pour cette question. Merci à toutes et tous aussi de vous être connectés. Alors, c'est une question qui est assez vaste et que je vais prendre sous l'angle de ma responsabilité actuelle, à savoir donc sur le pilotage national des parcours de BTS, donc en post-bac, bac plus 2, sur les BTS de biologie appliquée, donc qui sont pilotés par l'éducation nationale. On évoque là 4 diplômes de BTS en particulier, que sont les BTS bioanalyse en laboratoire de contrôle, biotechnologie en recherche en production, biologie médicale et bioqualité, qui sont donc 4 diplômes qui ont été ou rénovés ou révisés récemment. Et puis, je mentionne également un 5e diplôme qui allie à la fois des compétences biologiques, microbiologiques et de physique-chimie, qui est le BTS métier de l'eau, également piloté par les collègues, et qui est vraiment un BTS essentiel aussi, il me semble, dans la question des bio-industries. Donc, ces 5 diplômes, si on les prend voilà, comme une entité réelle, sont des diplômes qui sont donc pilotés et animés au niveau du territoire par les collègues inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux. Et ces référentiels de formation sont questionnés tous les 5 ans pour vérifier avec les professionnels de leur adéquation sur les notions aussi bien théoriques que pratiques et technologiques qui sont dispensées dans ces enseignements. Donc ça, c'est un point important. Tous les 5 ans, on questionne la pertinence maintenue ou à revoir de ces référentiels de formation. On y associe alors donc des groupes de travail qui sont composés d'enseignants, d'inspectrices et d'inspecteurs, mais également, et surtout, j'ai envie de dire, de professionnels qui sont quelque part un peu les donneurs d'ordre par le biais du référentiel d'activité professionnelle qui nous accompagne à réviser. S'il y a eu des changements d'activité professionnelle au cours des derniers mois, des dernières années, il faut que nous, on puisse les intégrer et voir comment on peut former nos élèves à devenir donc des professionnels de ce champ. Donc, régulièrement, on repense donc ces référentiels au regard de ces besoins qui évoluent, et c'est tout particulièrement le cas dans nos champs disciplinaires et nos champs socio-économiques dont on parle aujourd'hui, puisque en bioproduction, biomédicaments, c'est vraiment très, très dynamique et il faut rester agile à ce niveau-là. Ces formations préparent donc au métier de technicien avec une forte dimension pratique. Et un deuxième point qui mobilise les professionnels, concerne donc la mise en stage, puisque dans la formation, il y a le volet au lycée, en centre de formation, mais également l'application, si je puis dire, et la formation dans le contexte industriel ou de laboratoire. Donc, l'importance des entreprises est vraiment essentielle aussi au niveau des stages pour mettre en pratique donc, les savoir-faire qui sont acquis en formation et puis développer, si je puis dire, in situ, les compétences opérationnelles, technologiques qui sont bien sûr abordées en établissement scolaire. Associés à ces différents éléments, nous avons également choisi dans les dernières rénovations de pouvoir introduire des compétences transversales, donc qui, par exemple, vont concerner tout ce qui va être travail en équipe, respect des normes qualité, adaptation aux environnements professionnels, que c'est très différent de travailler dans un contexte industriel que de travailler en laboratoire. Donc, c'est en étant in situ que l'on peut vraiment mettre cela en action et en perspective. Et donc, ça accompagne aussi nos élèves, nos étudiants au cours de la formation qui, au bout de Bac plus 2, peuvent être vos futurs collaborateurs, à être tout de suite adaptés, si je puis dire, aux attendus de l'entreprise. Et ça, c'est important parce que ça nous accompagne aussi et ça les accompagne à pouvoir créer un réseau professionnel. Et on y travaille aussi avec les enseignants, avec les DDF, avec les établissements et les acteurs socio-économiques des territoires pour créer ce lien. Et on l'a vu encore récemment, on a pu, grâce à Sanofi, pouvoir accueillir des lauréats du concours général des lycées qui sont des jeunes étudiants de terminale brillants et qui ont pu comme ça découvrir aussi ce qu'était vraiment un site industriel comme celui de Marcy-l'Étoile. Donc, je terminerai voilà, ces petits propos introductifs pour répondre à votre question sur, en tout cas, la vigilance que nous avons toutes et tous à pouvoir garder vraiment une adéquation entre ces référentiels de formation et les besoins opérationnels dont la demande est croissante aussi par les entreprises.
Donc, de garder cette technicité aussi, avec bien évidemment des spécificités, puisqu'en établissement de formation, on n'a pas non plus accès à toutes les techniques, hein, évidemment, d'où l'importance aussi du lien au stage. Et donc, de pouvoir comme ça accompagner au mieux nos étudiants à devenir vos futurs collaborateurs. Peut-être que Marc peut également témoigner de ce qui s'est passé sur un des BTS en particulier. Merci Morgane. Donc effectivement, pour illustrer de façon concrète cette question qui nous semble vraiment fondamentale, hein, de la prise en compte des besoins des industriels dans nos formations, donc je souhaitais vous présenter les modalités que nous avons suivies sur la dernière révision d'un BTS à laquelle j'ai participé, donc, qui est le BTS de bioqualité. Alors pour commencer, peut-être par faire un distinguo entre une rénovation qui est un travail d'ampleur et de refonte complète d'un référentiel, et une révision qui, elle, est à visée beaucoup plus modeste et limitée. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire un référentiel récent de BTS, ils sont maintenant tous construits de la même façon, autour de blocs de compétences, en prise directe avec la réalité du terrain, en y incluant également des savoirs et des savoir-faire. Sans n'avoir jamais été déconnecté du terrain, certains anciens référentiels avaient par contre tendance à faire la part belle aux connaissances plus fondamentales et parfois au détriment des compétences directement transférables dans le monde professionnel. Alors, le cadre qui était apposé par la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère, hein, était de ne travailler que sur un seul des 4 blocs de compétences autour de la relation et de la communication professionnelle, dont la précédente version du BTS comportait certains écueils, avec en particulier un enseignement et une évaluation qui étaient trop axés, à notre goût, sur l'économie et la gestion et un petit peu déconnectés du métier de bioqualiticien. Ce groupe de travail était composé de Morgane, donc ici présente, 5 inspecteurs dont je faisais partie, 5 professeurs experts et surtout 2 professionnels, tous les 2 responsables assurance qualité et reconnus pour leurs compétences par la branche professionnelle. Le cahier des charges a été entièrement construit à partir des besoins clairement identifiés par les professionnels en termes de posture, de compétences psychosociales attendues, de communication adaptée entre le futur professionnel technicien assistant qualité et ses interlocuteurs, aussi bien en interne qu'en externe. Chaque compétence retravaillée a été systématiquement validée par nos 2 professionnels. Cela a donc abouti à l'écriture d'un nouveau bloc de compétences axé sur les compétences de communication, mais cette fois-ci vraiment du bioqualiticien, et non plus des compétences qui nous semblaient plus généralistes, qui auraient pu être acquises par exemple par un assistant de gestion d'entreprise. Nous avons également introduit dans de nombreux BTS un portfolio. Ce portfolio qui permet, entre autres, on pourra peut-être en revenir lors des échanges, aux étudiants d'avoir une activité réflexive autour des compétences acquises et indispensables, donc acquises en stage et indispensables dans leur future activité professionnelle. Avec la limite du cadre institutionnel, hein, qui était ici de ne travailler que sur un seul bloc de compétences, c'est la même méthodologie qui est appliquée maintenant pour toute rénovation ou donc révision de référentiel de BTS. Comme Morgane l'a dit tout à l'heure, hein, nos 4 BTS de biologie appliquée, je ne vais pas les reciter, ont donc pour objectif premier de fournir des techniciens ayant une adaptabilité et ainsi qu'une employabilité immédiate ou la plus rapide possible, sans privilégier, mais également sans non plus l'exclure, une poursuite d'études par des postes à responsabilité. Voilà, donc je pense qu'on pourrait continuer les échanges tout à l'heure, hein, sur cette thématique. Et je laisse la parole. Merci beaucoup, Morgane et Marc, de nous avoir transmis cette vision académique. Et on va la poursuivre justement avec Maude. Donc, Maude, je vous propose de nous présenter rapidement le CMQ, Biotech Santé, et puis de nous parler sur l'offre existante sur votre territoire. Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, voilà, donc moi je suis la directrice opérationnelle du CMQ Biotech Santé. Alors, juste avant peut-être de projeter la slide, voilà, vous faire effectivement vous donner un petit peu d'informations sur le campus. Donc, le CMQ, c'est le campus des métiers et des qualifications. Qu'est-ce que c'est que ce campus? C'est un réseau d'acteurs qui a justement la vocation de réunir à la fois les acteurs de l'éducation, de la formation, des entreprises dans le secteur des biotechnologies de la santé.
Ce campus est assez récent puisqu'il a été créé en 2025 et il est né de cette volonté justement d'apporter aux acteurs économiques des biotech de la santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes des réponses à leurs besoins en termes de métier et de compétences. La finalité étant de pouvoir rapprocher la formation et l'emploi. Plusieurs constats ont permis cette création et on est là effectivement pour en parler aujourd'hui. Un manque d'attractivité des métiers du secteur de la biotech, des difficultés de recrutement de candidats justement sur des profils d'opérateurs et de techniciens en bioproduction et en analyse médicale notamment. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, une forte évolution du secteur qui nécessite de se former le plus régulièrement possible. Et puis également l'intérêt de donner de la visibilité sur toutes les initiatives qui sont portées par différents acteurs. Les missions donc, de ce campus des métiers et des qualifications les 3 grandes missions sont au nombre de 3. Toute une partie donc sur l'attractivité des métiers et la nécessité de promouvoir le secteur pour attirer également les futurs professionnels. Une deuxième grosse mission qui concerne justement la formation et l'adaptation de l'offre de formation aux évolutions du secteur et des carrières. Et puis une partie autour de la formation aux innovations et de l'ouverture à l'international. Donc vous avez également, voilà, Marianne vous projette actuellement 2 liens. Le premier étant un outil qui va vous permettre de mieux connaître l'offre de formation puisque voilà, en scannant le QR code voilà, que vous avez à gauche, vous avez accès à une cartographie recensant l'offre de formation biotech santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de difficulté d'accès. Donc, vous avez soit le QR code, soit le lien, effectivement, qui est ajouté dans la conversation. Cette cartographie, elle vous permet d'identifier l'ensemble de l'offre dans le secteur des biotech en aura. Et vous remarquerez qu'elle est assez bien répartie sur le territoire. Elle vous permet de vous informer directement sur les diplômes et sur les formations et de contacter avec les petits liens qu'il y a face à chaque établissement. Donc, ces établissements qui proposent les formations et vous avez des mentions à chaque fois si elles sont proposées en alternance, par exemple. Voilà, donc ça vous permet vraiment de pouvoir vous rapprocher des établissements qui vous proposent ces formations. En quoi, du coup, voilà, en quoi le campus peut être aidant. Donc, le campus est effectivement à votre disposition pour vous mettre en lien entre établissements ou avec voilà, différents partenaires pour également relayer des offres d'emploi, d'alternance, de stage, pour adapter, pourquoi pas, une formation ou créer une formation qui n'existe pas et qui ferait écho à un besoin bien spécifique. Voilà, une spécialité en particulier, pour travailler également sur l'attractivité soit de vos métiers, soit de vos formations à destination des jeunes. Voilà, pour organiser également des visites, que ce soit dans les établissements ou dans les entreprises. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment très important qu'on puisse voilà, avoir ce lien avec les entreprises. Et puis, voilà, le campus que je représente reste bien entendu à votre écoute pour parler de tout sujet ou projet que vous avez bien entendu et qu'on pourrait être amené à travailler ensemble. Et juste pour finir, voilà, moi je voulais vous donner quelques initiatives en fait d'établissements, d'entreprises qui ont pu être menées dernièrement. Donc on a bien sûr l'intervention de professionnels
dans les classes, hein, et je pense notamment à nos classes de BTS. La proposition est également de mettre en place des travaux pratiques sur des plateaux professionnels directement dans les entreprises, hein. Ça, c'est une expérience qu'on a également vécue et qui se met en place, qui est de l'ordre du possible. On a une autre entreprise qui a organisé un concours également à destination de différents BTS et qui leur ont permis de gagner, par exemple, un fermenteur sur la durée d'un semestre. Donc voilà, une initiative plutôt intéressante de la part d'une entreprise. On a un lycée également du côté de l'Académie de Clermont qui est en train de colorer un BTS, plus précisément le BTS de maintenance des systèmes avec une coloration pour les dispositifs médicaux. Et puis, toujours dans cette même académie, la création d'un titre professionnel de technicien de production industrielle à la demande d'une entreprise. Voilà, donc ça, c'est une liste non exhaustive d'initiatives, mais que je souhaitais porter à votre connaissance. Et puis, dans les projets, on va dire, assez proches, on prévoit d'organiser prochainement, donc avec France Travail notamment, un job dating dans une version à distance, digitale. L'organisation également d'un forum de découverte des métiers et puis la mise en place également d'un webinaire pour vous informer de la VAE, de ce dispositif qui est la VAE. Voilà. Et ce que je peux vous dire pour terminer vraiment cette fois-ci. Donc, Marianne, vous avez mis aussi le QR code qui vous renverra sur la page LinkedIn du campus et voilà, sur lequel je publie assez régulièrement du coup les activités du campus et vous aurez du coup accès à tous ces événements bien entendu et puis mon contact pour me contacter en direct sans aucun souci, mais au plaisir d'échanger dans la deuxième partie de ce webinaire. Merci beaucoup Maud pour cet aperçu et j'imagine qu'il y aura des questions sur les initiatives Avec aussi plaisir. que vous avez présentées. Si on continue de zoomer encore un peu, donc on a parlé au niveau inspection, on a parlé du CMQ. Agnès, j'ai une question pour vous. On a parlé de BTS. Et donc, en quoi ces diplômes aujourd'hui, en quoi le BTS peut constituer un levier clé pour former des techniciens qui soient directement opérationnels pour les industriels en biotech. Alors, ouais, il faut ouvrir un des micros, Agnès ou Maud. Merci. Voilà. Merci Marianne et merci à tous les participants et les personnes qui sont présentes. Alors moi, c'est vrai qu'en tant que responsable de formation dans un lycée, ce que je souhaiterais faire, c'est peut-être prolonger les propos de Morgane et de Marc sur les BTS, sur l'organisation, sur les rénovations, et puis peut-être faire un focus de ce que je connais, c'est-à-dire de ce qui est en place au lycée La Martinière du Cher à Lyon. Alors, Maud nous l'a aussi expliqué, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le constat a été fait qu'il y a une offre de formation au niveau des BTS qui est suffisante. Voilà, que ce soit sur les différentes académies, les établissements, les lycées aussi, possèdent et proposent les BTS sur les quatre BTS de biologie, de biotechnologie en général. Au lycée La Martinière du Cher, nous on propose le BTS biotechnologie en recherche et en production. Donc la formation courte qui permet de former des techniciens de laboratoire qui vont aller sur de la bioproduction, sur de la recherche et développement. Quel que soit le domaine, on n'est pas simplement sur la santé, on est sur tous les domaines qui concernent les biotechnologies. Et puis le BTS biologie médicale,
donc là aussi tout récemment rénové, qui forme des techniciens de laboratoire, plus spécialisés en effet sur le laboratoire d'analyse médicale, mais qui peuvent travailler aussi dans l'industrie, par exemple chez Biomérieux, sur l'industrie du diagnostic, hein, voilà, qui emploie aussi ces techniciens. Donc pour nous, bien sûr, l'enjeu, je dirais que la carte des formations, elle est claire. L'enjeu pour les lycées, c'est déjà de recruter sur ces formations courtes, c'est-à-dire aussi présenter aux jeunes dès le collège, dès le lycée, les avantages, l'intérêt de ces formations courtes qui peuvent quand même toutefois permettre de poursuivre des études. Voilà, donc c'est aussi tout le travail que l'on peut faire avec le campus des métiers et des qualifications pour travailler sur l'attractivité de ces formations. Au niveau du lycée, nous, voilà, on a la possibilité déjà de faire découvrir les biotechnologies au niveau d'un parcours qui va se mettre en place à la rentrée, parcours de biotechnologie de santé, donc optionnel pour des élèves de seconde. Et puis ensuite, la filière technologique STL, sciences et technologies de laboratoire, biotechnologie. Là aussi, beaucoup de lycées dans l'académie proposent cette formation. Et donc, c'est aussi un moyen de faire découvrir les biotechnologies. Et ces bacheliers, hein, qui ont donc un bac technologique mais non professionnalisant, poursuivent leurs études. Alors, ils poursuivent sur des études courtes principalement. On parle beaucoup des BTS, mais on a aussi le DUT à l'université, hein, qui propose aussi une formation sur 3 ans, et aussi ces bacheliers qui rentrent aussi en BTS. Pas seulement ces bacheliers, on recrute aussi des bacs généraux et des bacheliers professionnels qui ont une spécialité déjà laboratoire. Donc voilà, donc l'attractivité en tout cas des formations, elle est importante pour arriver à remplir nos formations et maintenir surtout les jeunes en formation, voilà, pour qu'on soit sûr que lorsqu'ils rentrent dans nos BTS, ben, ils soient au bon endroit. Voilà, toujours des départs, hein, mais ça, c'est pas un problème, mais quand même, voilà, informer suffisamment pour bien recruter. Ensuite, la mise en place de la réforme dans les lycées, c'est le travail des équipes pédagogiques. Morgane et Marc nous ont bien expliqué l'objet des rénovations, le travail en bloc de compétences. Donc, ça a été aussi, et c'est aussi un petit peu pour les équipes pédagogiques, un petit changement, pour les étudiants aussi. Qui rend indispensable, bon, quelque chose que nous, on faisait déjà dans l'établissement, c'est les partenariats avec les employeurs. C'est vrai que l'établissement, le lycée, a un gros partenariat avec Sanofi depuis longtemps, parce que de nombreux étudiants du lycée travaillent au sein du site de Marcy-l'Étoile et que le lien, la relation, voilà, entre les deux structures se fait naturellement depuis des années. Elle se renforce, elle est intéressante parce qu'elle permet l'accueil de stagiaires, de nos étudiants en stage dans la structure. Elle permet la présence aussi de collaborateurs Sanofi lors des soutenances, l'évaluation de nos jeunes. Aussi la formation de nos étudiants, des collaborateurs qui interviennent dans la formation pour former nos étudiants, la formation aussi des enseignants qui suivent donc des formations au sein du site Sanofi par des collaborateurs. Et puis avec, je dirais, la rénovation des diplômes, peut-être une plus grande autonomie des équipes pédagogiques dans l'organisation de leur travail, puisqu'on est en contrôle d'un cours de formation, c'est-à-dire une évaluation interne. Donc, une possibilité pour les enseignants de construire leur séquence pédagogique et leurs séances, leurs projets de façon plus autonome, puisqu'ils vont évaluer ce qu'ils vont proposer. Donc, les partenariats, les échanges, suivre l'actualité aussi des biotechnologies, être toujours à la page, à la fois des techniques et des sujets d'actualité, c'est aussi quelque chose qui est important et qui est précieux lorsqu'on a des partenaires. Voilà, je cite Sanofi sur le BTS biologie médicale, on a les HCL aussi avec lesquels on travaille beaucoup. L'autre élément important de travailler avec ces partenaires, c'est la possibilité de mettre en situation nos étudiants. Alors que ce soit, par exemple, pour le BTS biotechnologie, sur l'utilisation des fermenteurs en bioproduction, que ce soit avec les HCL sur faire la spectrométrie de masse, clairement, ce sont des mises en situation qu'on ne peut pas faire dans nos établissements. Donc, c'est précieux pour nous d'avoir en fait la possibilité d'envoyer nos étudiants sur site pour qu'ils puissent suivre les formations.
Voilà, donc ça c'est un point important qui existe depuis longtemps, mais qui se renforce, je trouve, et qui doit être renforcé, en tout cas avec la rénovation. Ensuite, au niveau pédagogie, alors voilà, il y a ces mises en situation et puis il y a aussi la possibilité d'utiliser des nouvelles technologies, hein, donc, qui seront présentées par Sandrine, c'est la réalité virtuelle. Voilà, donc nous on travaille au lycée au développement alors en complément de l'enseignement académique, hein, là aussi, sur l'utilisation de la réalité virtuelle auprès de nos élèves. Voilà. Déjà pour diversifier les pratiques pédagogiques et puis là aussi pour avoir accès à des situations que l'on ne peut pas ou difficilement mettre en place dans l'établissement. Un autre point aussi, donc voilà, tout le défi pour nous, c'est de recruter, c'est de former, c'est de diplômer. Les taux de réussite au BTS sont quand même très, très, très honorables, hein. Alors, au lycée, c'est 95-100%. Je crois que dans la plupart des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur des très bons taux de réussite. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un bel accompagnement des jeunes jusqu'au diplôme. Et derrière, un emploi aussi. C'est vrai, avec une forte demande dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Après, nous, on a bien vu aussi qu'il y a quelques années, on a vu apparaître sur ces formations Bac+2 une demande pour les jeunes, surtout, de poursuivre sur une année supplémentaire. Donc, c'est la possibilité de rentrer en licence professionnelle. Donc, au lycée, en 2019, on a mis en place une licence professionnelle, BBMC. Là aussi, c'est un travail qui a été fait. Donc, c'est l'Université Lyon 1 hein, qui porte cette formation, mais nous, on est partenaire avec des enseignants qui interviennent dans la formation. Un recrutement principalement quand même d'étudiants provenant de BTS, mais aussi d'universitaires. Et voilà, le but, c'est d'apporter une spécialisation. Donc là, on s'est un peu spécialisé sur la biologie cellulaire, sur l'immunothérapie, la biothérapie en général et le diagnostic. Voilà, donc ça, c'était une demande aussi des employeurs. Donc, cette poursuite d'études qui permet d'arriver à un bac +3 pour des jeunes, voilà, et éventuellement une poursuite d'études, mais voilà, on sait très bien que la demande est tellement forte en techniciens de laboratoire que nous, voilà, on incite plutôt nos jeunes à aller travailler après ces formations. L'avantage aussi d'une licence professionnelle, c'est une formation par apprentissage. Et donc, c'est la possibilité aussi pour les jeunes d'avoir déjà un pied en entreprise et puis éventuellement de rester ensuite dans l'entreprise. On va dire ce qui nous a amené, nous, au lycée aussi, à une réflexion sur l'apprentissage, parce que jusqu'à maintenant, donc, dans l'établissement, on n'avait pas de formation en apprentissage sur le secteur scientifique. On a déjà un beau pôle tertiaire en apprentissage avec le Greta Lyon Métropole qui développe et qui supporte les formations par apprentissage dans les lycées. Voilà, et donc on démarre à la rentrée un BTS biologie médicale par apprentissage. C'est une demande des employeurs. Voilà, c'est un groupe dédié de 16 apprentis. On est en cours de recrutement. On a beaucoup, beaucoup de candidats. On a aussi les employeurs qui sont là. Pourquoi pas le développer sur d'autres BTS, mais c'est vrai qu'on ne le fera que si on a une demande des employeurs à prendre ces apprentis et à les former. Parce que sinon, pour nous, c'est bien sûr pas possible de le faire sans ces conditions. Voilà, bon, voilà, je vous ai fait peut-être un petit focus sur ce qui se fait au lycée La Martinière du Cher, mais je sais que beaucoup d'établissements, beaucoup de lycées voilà, raisonnent de la même manière sur un parcours cohérent, en tout cas, attractivité, parcours cohérent des jeunes, avec des jeunes directement employables voilà, sur ces formations courtes que sont les BTS. Merci beaucoup Agnès. C'était très clair, c'était très exhaustif sur la façon et un beau cas d'école de la façon dont les lycées et les BTS peuvent jouer ce rôle de tremplin vers des carrières professionnelles. Vous l'avez mentionné, la complémentarité de l'enseignement théorique avec d'autres alternatives. Et donc Sandrine, je propose que vous puissiez parler du digital dans l'enseignement, comment le digital peut créer de la valeur dans l'enseignement dans ces secteurs qui sont si spécifiques.
Merci Marianne. Eh bien, déjà, bonjour à tous et merci pour votre participation. Alors, la question est intéressante et je vais essayer vraiment de faire le lien entre l'académique et les industriels avant de laisser la parole à Catherine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un objectif tous commun, c'est-à-dire pouvoir former des profils qualifiés qui demandent à être de plus en plus qualifiés puisqu'on évolue dans un environnement dont les processus sont de plus en plus complexes dans l'industrie, avec un développement rapide des biothérapies. Donc tout ce contexte-là doit nous faire trouver des solutions en fait pour avoir des profils très qualifiés pour les industriels. Donc, en fait, c'est vraiment dans ce contexte et dans cet objectif aussi que Immersio est finalement un laboratoire de ce que la transformation pédagogique peut offrir. En effet, les modules de formation que nous pouvons intégrer en fait dans les cursus académiques sont entièrement digitaux, sont sur des modalités digitales et on sait, et je vais le détailler un petit peu après, tout ce que ces modalités peuvent apporter en termes d'enseignement. Finalement, notre objectif, c'est de former les apprenants de la même façon que l'on forme les pilotes d'avion. On a beaucoup parlé, donc Maud, Agnès, vous avez beaucoup parlé effectivement de former à l'industrie, à des pratiques industrielles et des pratiques de terrain. L'idée, c'est vraiment d'allier le meilleur de l'académique avec les ressources digitales pour avoir des offres combinées, finalement, du blended learning, qui en fait répond vraiment à toutes ces questions. Dans le dernier baromètre ISTF de 2026, donc chaque année, il y a une enquête sur les technologies de formation. Il y a vraiment une progression continue des modules de e-learning scénarisés, des serious games, de réalité virtuelle, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 40%, tout confondu, qui intègrent ces modalités multimodales. Alors, qu'est-ce que ça apporte? En fait, former les talents comme on forme des pilotes d'avion, ça permet de reproduire des situations professionnelles complexes, de rentrer dans des zones de production, des laboratoires dans lesquels les étudiants ne peuvent pas toujours pénétrer, malgré les nombreux stages que vous avez pu citer, pour des raisons parfois tout simplement de vaccination, par exemple, ou de formation sur le terrain pour rentrer dans ces zones de production qui sont longues. Donc ça permet vraiment de préparer les apprenants. Ça leur permet de pratiquer avant d'agir, en fait, en environnement réel, ce qui fait qu'ils peuvent expérimenter, ils peuvent se tromper, recommencer, et sans impact, évidemment, sur les zones de production et surtout les lots de biomédicaments qui vont être produits. Donc, en fait, c'est pas vraiment digitaliser les contenus qui est important, c'est vraiment virtualiser les expériences d'apprentissage et faire en sorte que ce soit des briques structurantes dans des formations académiques plus larges. Et c'est particulièrement bien adapté justement au BTS. Ce qui est vraiment démontré aussi, c'est en termes d'engagement des apprenants. Ce que souligne aussi le baromètre ISTF 2026, à plus de 80%, il faut ces expériences engageantes. Et ce qui est aussi prouvé en termes de neurosciences, c'est qu'apprendre par le geste, ça permet d'ancrer l'apprentissage, d'ancrer les compétences de façon beaucoup plus significative. Voilà, donc finalement, formé avec des modules digitaux qui apportent justement cet ancrage de compétences, le fait de pouvoir former autrement, ça permet
à Immersio d'être une passerelle entre l'académique et l'industriel. D'autant plus que ces modules, ils ont été faits non seulement avec d'autres organismes de formation, mais bien évidemment des académiques et des industriels, justement. Donc on a vraiment tout le reflet des pratiques qui sont utilisées en industrie et aussi les environnements, puisque ce sont vraiment des environnements dans des réalités virtuelles, c'est vraiment des environnements des industriels. Voilà, donc je suis évidemment ouverte à toutes les questions qui viendront plus tard, mais si j'ai répondu à votre question, Marianne, pouvoir laisser la place à Catherine. Oui, parce que on a évidemment eu beaucoup parlé du point de vue des besoins de l'industriel sur cette filière. Donc, on voulait conclure avec vous, Catherine. Quel point de vue vous portez sur tout ce qui vient d'être dit et puis de façon plus générale sur ce sujet de la formation dans les métiers de la bioproduction? Merci de me donner la parole aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Catherine Rosier. Je travaille chez Sanofi, qui est une entreprise biopharmaceutique. Et j'interviens aujourd'hui aussi avec une casquette d'industriel et aussi de responsable recrutement, puisque c'est mon métier. C'est un métier passionnant et j'ai l'occasion de travailler avec certains d'entre vous déjà aujourd'hui. Et avec, voilà, on partage une passion commune et la santé, la conviction aussi que la formation des techniciens en biotechnologie est un défi très, très important. Donc chez Sanofi aujourd'hui, on compte plus de 20 000 salariés en France qui sont répartis sur une vingtaine de sites, des sites qui sont soit des sites de production de logistique, manufacturing and supply, des sites de recherche et développement, des sites tertiaires et aussi désormais des sites qui sont dédiés au digital, qu'on appelle les accélérateurs et qui visent à proposer aussi des solutions à nos sites de production et de R&D pour accélérer voilà, l'appropriation et je dirais la mise à disposition de technologies de pointe dans nos laboratoires. Alors, il y a des robots, des processus qualité qui digitalisent, par exemple, les dossiers de l'eau. Donc, c'est vrai que voilà, cet environnement technologique voilà, il va très très vite et c'est aussi pour ça que c'est en même temps essentiel de rester dans le coup et de remettre aussi en question la façon dont on forme nos salariés et dont on développe leurs compétences et aussi en s'appuyant sur les formations en biotechnologie, les formations initiales, mais aussi les formations tout au long de la carrière de nos salariés et aussi, on a parlé avec Immersio, comment est-ce qu'effectivement on s'adapte aux besoins de la biopharma pour voilà, servir les patients et améliorer la vie des gens, parce que c'est ça au final qu'on cherche tous à accomplir. Donc aujourd'hui, nous, on doit faire face à des enjeux aussi en termes de pyramide des âges, de guerre des talents, parce que forcément, on n'est pas les seuls industriels à recruter. Et les jeunes que vous formez en BTS, biotechnologie, comme le disait très bien Agnès Colodin, ils vont pas venir qu'en pharma. Donc c'est important, nous aussi, qu'on reste alerte sur la façon dont on travaille aussi en collaboration pour attirer les jeunes en stage, en alternance, et comment est-ce que derrière, on peut aussi continuer à travailler avec eux, qu'ils soient en BTS ou qu'ils soient aussi ingénieurs ou qu'ils soient dans d'autres filières de formation universitaire. Alors c'est vrai que sur nos sites R&D, nos sites industriels, on a des managers qui sont très en demande de profils BTS, BUT dans les domaines génie biologique, analyse biologique et contrôle, biotechnologie, chimie analytique, mais aussi maintenance, qualité. Donc, on forme
en parallèle, hein, on accueille en formation des jeunes qui vont rejoindre nos entités de production sur des activités de culture cellulaire, sur bioréacteurs, des activités de techniciens downstream process. On va avoir aussi nos activités de R&D qui vont accueillir des jeunes sur des projets de développement de procédés biotech. Donc parfois des projets qui permettent aussi de transférer certains procédés à échelle industrielle. Donc, on passe de la toute petite échelle à des équipements qui vont intégrer de plus en plus de technologies au fur et à mesure je dirais, de l'évolution du procédé. Et puis, voilà, c'est autant d'activités aussi qui permettent de continuer aussi à développer nos collaborateurs. Quand on arrive, par exemple, en production, on a 5 ans d'expérience en production biotech, on a acquis de très belles compétences et comment est-ce qu'on continue à développer ces compétences sur des phases projets, des étapes d'industrialisation en mode projet. Donc ça, c'est souvent très, très intéressant pour les jeunes aussi de savoir qu'en rentrant dans ces filières BTS, voilà, c'est le début d'une carrière, mais c'est pas rester technicien production ou technicien laboratoire toute sa vie, parce que voilà, la formation continue et l'investissement qu'on va continuer à faire sur les jeunes va permettre de les faire grandir, soit vers des postes de manager d'équipe, ou soit vers des postes plus orientés projet, soit vers des postes plus orientés voilà, sur de l'amélioration continue. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas de métiers passionnants dans notre environnement. Et voilà, on a l'habitude de former les jeunes, d'avoir des étapes aussi de compagnonnage et des étapes d'immersion dans les activités en zone. Et puis, on a aussi la conviction que voilà, c'est du travail d'équipe, c'est du travail qui nécessite aussi que les jeunes soient sans cesse en train de se former tout au long de leur carrière professionnelle avec l'appui du digital, mais aussi voilà, le support du management et voilà, et l'intérêt aussi des projets sur lesquels ils vont pouvoir travailler. Donc, c'est vrai que sur les BTS, on a aussi, on apprécie beaucoup les jeunes, et ça a été dit tout à l'heure, qui en lien avec leur formation initiale, investissent également sur la connaissance de soi et comment est-ce qu'on développe aussi un petit peu ces soft skills. C'est important parce que ça fait aussi partie c'est important de se connaître quand on arrive dans des environnements industriels. On sait on a une appétence pour des manipulations en laboratoire, la biologie, faire des manips très rigoureuses. C'est important aussi d'accompagner ces jeunes sur le fait que il y a aussi des procédés un petit peu plus technologiques, des processus qui vont nécessiter d'avoir une bonne appétence par rapport au digital et par rapport au fait que l'environnement il devient de plus en plus technologique. Et travailler sur les représentations, c'est très important. Dès la seconde, Agnès, vous disiez que vous accompagnez des jeunes pour leur donner une vision de ce qu'était la biotechnologie et ainsi alimenter les filières de formation. C'est vraiment essentiel parce que c'est important que voilà, les jeunes aient conscience que travailler dans l'industrie, c'est travailler dans le domaine de la biotechnologie, mais aussi, voilà, c'est travailler dans un monde qui va vite et qui nécessite d'être constamment en alerte sur la formation et sur l'acquisition de nouvelles compétences. Merci à tous.
Merci beaucoup, Catherine. Donc, on a des intervenants passionnés, puisqu'on a largement dépassé le temps qu'on s'était fixé, mais c'est pas grave parce que c'était important d'avoir votre point de vue à tous. On ouvre la salle aux questions. Si vous avez voilà, des questions en particulier, n'hésitez pas, vous pouvez soit les poser, et bien voilà, exactement, soit à l'écrit, soit directement. Et donc, on a une question, une intervention de Michel P. Pardon, j'ai pas votre nom. Pardon, c'est un raccourci. Bonjour à tous et merci pour. Je travaille en Guyane, c'est pour ça que j'ai fait une petite pique quand on a dit. Je pense que c'est. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Il y avait des formations de biotech, de BTS bien réparties sur le territoire. Je suis désolé, je suis toujours en train de me plaindre. Désolé, Morgane. Oui. Bon, j'interviens parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir une très bonne conférence hier sur la cybersécurité. Dans quelle mesure nos étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation continue, vous avez parlé de digitalisation, la dernière intervenante. Euh, la conférence, c'était sur la cybersécurité. Dans quelle mesure on arrivera dans nos formations à fortement sensibiliser nos étudiants sur justement la protection des données d'une manière générale, mais aussi des process, puisque c'est une industrie Le LEM, par exemple, moi j'avais fait une réunion il y a plus de 10 ans avec tout le LEM, et effectivement c'est une industrie très concurrentielle que la France porte vaillamment et je pense avec beaucoup de succès, mais à un moment donné, tous ces process peuvent être la cible d'espionnage, donc dans quelle mesure on va sensibiliser aussi nos étudiants dans ces formations à la protection des données. Parce qu'on est de plus en plus dans la digitalisation, ça vient d'être évoqué. Donc voilà, c'est ma question. Est-ce que peut-être envoyer un fort message à tous les formateurs pour que, effectivement, la digitalisation, même dans la formation, on le voit, ça fait progresser beaucoup de connaissances et puis bien montrer les représentations. Il n'y a qu'à voir l'évolution des laboratoires d'analyse médicale. Ça a été une révolution il y a 20 ans. Hein. On est passé de l'automatisation à l'automation, quoi. Donc, voilà, dans quelle mesure on va aussi s'approprier ces problématiques qui sont réelles. Je peux vous dire que hier, l'intervenante était très, très pertinente et elle m'a convaincu, elle a convaincu tout l'auditoire dans l'amphi, dont le recteur de Guyane d'ailleurs qui était présent, de cette problématique. Et je pense qu'en industrie pharmaceutique, c'est plus que prégnant. Voilà, c'était une question pour alerter, puis aussi poser la question comment on peut, à travers les nouveaux référentiels, je ne les ai pas tous approfondis, mais bien insister sur cet aspect de la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je peux peut-être me permettre d'intervenir justement parce que ça, c'est des thématiques sur tout ce qui est gestion des données avec lesquelles on a beaucoup réfléchi avec les industriels. Et justement, on a aussi voulu créer tout un parcours de formation sur la gestion des données pour sensibiliser effectivement à ces problématiques, sachant, et vous l'avez très bien dit, que la digitalisation, et Catherine avait repris des procédés dans un sens très très large, quelque chose de très important. Donc, former, acculturer, enfin plus qu'acculturer, mais vraiment former tous les étudiants à la gestion des données, ça c'est vraiment quelque chose effectivement qu'on a dû penser et co-construire avec les académiques et les industriels. Peut-être pour compléter aussi sur le BTS, donc biologie médicale, qui a été rénové récemment, c'était un aspect qui a été pris en main, puisque la sécurité des données du patient en particulier est pleinement essentielle, aussi bien donc, dans le BTS biologie médicale que dans le DE, donc le diplôme d'État, de technicien laboratoire médical. Donc ça fait vraiment une adéquation sur la base, toujours pareil, du référentiel d'activité professionnelle. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir ce corpus des compétences et des connaissances nécessaires que nous partagent les professionnels pour pouvoir justement mettre ça en adéquation. Ça, c'est un point important, tout à fait. Et après, il y a toujours pareil, hein, le lien avec les contextes spécifiques des entreprises.
chacune, dans vos périmètres, vous avez des modalités, des process, des outils aussi qui sont spécifiques de l'importance, et ce qui montre l'importance aussi de l'accueil en stage, puisque je pense que ce qui est important aussi à peut-être préciser et expliciter de façon tout à fait simple, c'est qu'on connaît bien ce qu'on a soi-même vécu, ce qu'on a soi-même traversé, et je pense que pour certaines entreprises, certains industriels, parfois la connaissance du niveau de compétences et de formation des diplômés de BTS n'est pas toujours bien calibrée. Cette connaissance-là, on connaît bien l'école d'ingé dont on vient ou autre, ou son parcours, et c'est naturel. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire confiance et à aller vers les centres de formation, les établissements scolaires, pour pouvoir oser pousser la porte et puis et faire confiance à la fois aux enseignants et aux étudiants eux-mêmes qui sont vraiment très engagés dans leur formation. Et les étudiants eux-mêmes, pour répondre à ce que vous dites, sont aussi très engagés lors des entretiens que je mène avec les étudiants. Ce sont souvent de très, très bons ambassadeurs de leur formation. Hein, et c'est vrai que à travers voilà, les quelques minutes de présentation de leur parcours scolaire et académique, les jeunes sont souvent influenceurs hein, sur les formations qu'ils ont eux-mêmes suivies et développent les enseignements sur lesquels ils ont pu progresser grâce voilà, à leurs professeurs, mais aussi à ces parcours hein, qui sont de plus en plus, qui sont bien ficelés et puis qui répondent à la demande des industriels. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a dans la salle d'autres questions? Je pense qu'on a le temps d'en prendre encore une ou deux. Peut-être pas. Peut-être pas, du coup. Alors moi, j'ai une dernière question pour conclure, qui s'adresse à vous tous. Hein, chacun réagit s'il en a envie. Puisqu'on on a parlé de ces formations qui évoluent très vite, qui s'adaptent, voilà, on a eu plein d'exemples et de démonstrations d'un travail de plus en plus approfondi avec d'autres acteurs, des industriels, etc. Dans le même temps, à côté, des industriels qui embauchent, qui ont des emplois à la clé. Et donc, Maud, vous évoquiez le fait de l'attractivité. C'est quoi votre regard aujourd'hui sur cette notion d'attractivité? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de remporter ce challenge de l'attractivité de ces métiers-là? Et pour l'avenir, de quoi on aurait besoin? Voilà, si vous aviez une petite baguette magique, alors on n'a pas le droit de dire beaucoup d'argent pour faire plein de communication, mais voilà, de quoi vous auriez besoin concrètement pour remporter ce challenge? Je m'adresse à vous tous. Oui, alors moi je peux effectivement donner, enfin voilà, une partie de réponse, en tout cas de mon point de vue, mais c'est vrai que on aurait besoin, Catherine Rosier l'a bien souligné, c'est-à-dire que les anciens étudiants sont de très bons ambassadeurs, donc je la rejoins complètement. Après, voilà, une fois qu'ils sont dans leur prise de fonction, c'est pas toujours facile de les solliciter, de les remobiliser. Donc, j'allais dire, plus on est et mieux c'est. Et effectivement, si on a des entreprises voilà, qui peuvent, du coup, des collaborateurs en entreprise qui peuvent voilà, donner un petit peu de leur temps justement pour venir parler de leur parcours, de leur fonction actuelle, voilà, vraiment dans un format le plus simple possible. Hein. On n'est pas en train de forcément formaliser les choses, mais voilà, d'une part, qui puissent soit venir à notre rencontre, soit ouvrir effectivement leurs portes pour accueillir et puis parler de leur parcours tout simplement. Voilà, en toute simplicité, j'allais dire. C'est souvent les trucs les plus simples qui fonctionnent le mieux.
Un commentaire complémentaire de la part des intervenants ou pas d'ailleurs? Pour rebondir sur ce que vient de dire Maud, c'est vrai qu'on a des programmes en entreprise d'engagement qui permettent à nos collaborateurs aussi de retourner dans leurs établissements d'origine ou d'adhérer à des associations que l'entreprise valorise, je pense à Job IRL, ou je pense à des assos qui permettent de faire le lien entre le monde académique, les établissements, les lycées, les établissements universitaires et puis justement le monde de l'entreprise pour créer toujours un petit peu plus de passerelles et puis de connaissances mutuelles. Je pourrais peut-être ajouter un mot sur l'attractivité. Alors, sur les sections de BTS, d'IUT, on peut toujours faire mieux, mais je trouve qu'on a déjà une belle attractivité. Par contre, un autre souci, c'est à l'étage inférieur. C'est comment faire connaître les biotechnologies aux familles et aux jeunes, et dès l'école primaire, à l'école primaire et au collège. Et ça, c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'on a besoin de vous aussi, les professionnels, les industriels. Vous jouez le jeu, vous faites des accueils, mais c'est vrai qu'on manque de visibilité, je trouve. Et donc, pas de visibilité égale pas d'orientation vers des voies de biotechnologie. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce qu'on a des très belles formations, comme on l'a dit, avec des taux d'insertion qui font pas l'air d'envie de nombreuses filières et nombreuses séries. Et voilà, on manque un petit peu d'attractivité. C'est là où les petites vidéos peuvent être importantes. Ouais, les petits documents digitalisés. À la fois pour faire connaître, mais aussi pour revaloriser le niveau d'exigence, d'attendu, d'expertise scientifique et technologique qui font partie aussi de ces formations. Pour que tout le monde sache que on peut être très très fier d'être technicien en bioproduction avec des vrais enjeux sociétaux, des vrais enjeux de santé comme on l'a mentionné. Et je pense que d'avoir des bons scientifiques, des bons techniciens, c'est aussi très valorisant au sein d'une famille, au sein d'une société tout simplement. Merci beaucoup. Alors, je prends une dernière question. Si vous avez encore quelques minutes. C'est plutôt un commentaire. Voilà. Donc, de la part de Sophie et l'ami, la difficulté que l'on rencontre est de trouver des porteurs de licences professionnelles qu'on souhaite ouvrir. C'est vrai que ça reste un sujet. Et bien, écoutez, je pense que nous sommes arrivés au bout. Merci 1000 fois à nos intervenants, de chacun d'entre vous. Vous êtes rendus disponibles et de nous avoir apporté votre expertise, vos points de vue. Évidemment, aux participants de vous être connectés. Marianne ? Oui. Juste, je fais une proposition du coup à Sophie, parce qu'elle disait qu'elle écoutera en replay, donc j'ai fait ma réponse et puis qu'elle me contacte en fait, puisque du coup moi j'ai un interlocuteur homologue en fait sur PACA, qui pourrait probablement l'aider. Voilà, donc qu'elle n'hésite pas à me contacter. Parfait, on lui enverra en plus cette section en priorité. Pour qu'elle ait tout de go. Merci beaucoup. Bonne JNBB à ceux qui poursuivent leur trajectoire aujourd'hui. Et on vous enverra évidemment le replay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Journée. Merci, bonne journée, bon appétit. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.